Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où j'ai été un peu absente puisque j'étais en plein déménagement. Je vous ferai une vidéo sur tout ça, mais donc là je vous accueille chez moi. Enfin, chez moi, c'est plus chez moi pour très longtemps, puisque là j'ai déménagé de Ballaruc et que là je m'apprête à quitter le Puy-en-Velay. Voilà, et donc là je vous accueille un peu dans mon univers, dans mon chez moi. Ça c'est vraiment mon petit chez moi. Donc derrière c'est mon hôtel. Voilà, il y a tout un tas de fatras dessus. En fait, vous voyez pas, c'est très minutieux. Comme ça fait foutoir, je m'aperçois. Mais en fait, c'est très joli quand on regarde les choses une par une. Et j'avais envie de vous recevoir avec une bougie. Donc vous avez une neuvaine derrière moi, hein, voilà, avec Notre-Dame du Puy dessus. Voilà. Alors moi, ce qui m'amène aujourd'hui, c'est un film que j'ai vu hier. Voilà, puisque entre cette dure période de carton, je m'octroie eh bien, un peu bah, voilà, de repos, j'allais dire, de distraction. Ce serait peut-être plus juste de le dire comme ça, de distraction. Et donc je suis allée voir un film hier. J'ai été complètement guidée pour aller le voir, je crois, parce que le matin même, je ne savais pas du tout que j'allais aller voir ce film. J'ai regardé, j'avais envie de cinéma, hein, puisque je vous disais, je suis assez accro au cinéma. Puis j'ai regardé ce qui passait au cinéma sur Internet, et puis j'ai regardé les bandes annonces, et puis dans les bandes annonces, il y avait la bande annonce d'un film qui s'appelle Le cœur de l'homme. Et donc, j'ai regardé cette bande annonce, j'ai partagé sur Facebook, d'ailleurs pour ceux qui ont mon Facebook, si vous voulez aller regarder, c'est vraiment une pure merveille que ce film-là. Le cœur de l'homme, en fait, voilà, ça m'a tellement touché ce film que j'ai vu hier soir donc à 21h, suivi d'un débat en plus, parce que c'est un film mystique, c'est un film assez spirituel, et nous avons la chance au Puy-en-Velay. Alors bon, il y a le côté rigide et dogmatique des religions quelquefois, mais le bon côté des choses aussi qu'on a au Puy, eh ben, c'est qu'on a une programmation cinématographique de films un peu mystiques et un peu spirituels. Et quand vous allez au cinéma, vous avez des bonnes sœurs, des prêtres, des curés à côté de vous. Et je sais pas, moi j'aime bien. J'aime bien. Bon voilà, c'est pas, ça doit être mes vies antérieures qui ressortent, enfermées dans des couvents. Hein, j'imagine que c'est ça. Bon, je sais pas. Donc voilà. Euh, quoi vous dire Quoi vous dire Donc pour vous donner envie d'aller voir ce film, j'ai même pas, je m'aperçois que j'ai même pas relevé le nom du réalisateur. Enfin, vous tapez Le cœur de l'homme, bande-annonce, sur YouTube et vous allez le trouver. Et là, vous trouverez le réalisateur qui, à mon avis, est étranger. Je pense pas. C'est sûr que c'est pas un film français. Moi, je l'ai vu en version française, mais c'est pas un film français. Voilà. Le cœur de l'homme, c'est un film qui traite en fait de quelque chose qui pour moi parle à tous les humains. Euh, alors, enfin, de quelque chose, ça traite pas de quelque chose, ça traite de quelque chose au pluriel, alors à ce moment-là. Mais c'est vraiment un film, à mon sens, humain. Euh, avec pour fond, avec en fait pour thématique le fils prodigue. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un peu quand même religieux. Donc c'est vrai que plus rater, s'abstenir peut-être, sinon ça va vous défriser un peu parce que voilà après ou alors faut aller le regarder sans toutes les connotations qu'on pourrait y mettre pour bah voilà, pour regarder le film avec le plus de neutralité possible, parce qu'à mon sens, il est porteur de très beaux messages. Donc il y a toute une allégorie, si vous voulez. En fait, c'est un film avec des témoignages. C'est un docu-fiction, déjà, il faudrait peut-être préciser. C'est un documentaire fiction, en fait, avec de nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui ont vécu des épreuves de vie, qui ont vécu euh, des difficultés sur leur chemin. Notamment, il y a beaucoup d'hommes qui témoignent d'adultère, qui témoignent de... Il y a un homme, par exemple, qui dit en 30 ans ou 40 ans de mariage, il a eu 18 liaisons. Sans que sa femme ne le sache. Et donc il vient témoigner de ça en disant mais
c'est terrible en fait parce que je vivais dans le mensonge en fait et j'arrivais pas à faire autrement, c'était addictif. Il y a de nombreuses personnes aussi, garçons, enfin garçons, hommes comme femmes, euh, qui, euh, qui témoignent aussi d'addiction à la pornographie. Alors dans le débat c'était hyper drôle parce que les gens disaient à chaque fois qu'ils prenaient le micro, alors moi vraiment la pornographie ça ne me parle pas, mais je comprends qu'il y ait des gens qui puissent être accros à ça, que ça puisse être une problématique dans leur vie, etc. Je me disais, pourquoi tu te justifies? Est-ce que tu as réellement besoin d'aller dire à tout le monde que tu n'es pas accro à la pornographie? Quelque part, c'est qu'il y a un malaise si tu as besoin de commencer par là. Voilà, moi je crois que tout ce qui peut m'arriver ces derniers temps est en train de m'assagir profondément et c'est sûr que l'univers a de la matière avec moi pour m'assouplir. Il y a quand même du boulot parce qu'à la base il y a de belles rigidités. Euh, mais voilà, en fait, moi, j'étais absolument pas dans le jugement. J'ai senti que dans la salle, il y avait des gens qui étaient foncièrement dérangés par la pornographie, qui était quand même vachement mise en avant, cette addiction à la pornographie. Moi, ça n'arrivait pas à me choquer, en fait. Je peux comprendre qu'on fasse fausse route, qu'on s'égare sur le chemin, qu'on se construise avec une fausse image de l'amour et de la sexualité. Je veux dire, la pornographie, c'est hyper facile à trouver partout. On a beau vous la planquer, on a beau vous la mettre tout en haut des étagères dans les magasins de presse, on a beau, voilà, je veux dire, sur Internet, tout est accessible. Dans un monde où la sexualité reste quand même vachement taboue, ce qui est fort dommage au bout de tant de siècles, il est clair que les jeunes sont souvent quand même mal rencardés sur le sujet. Les parents ont de la difficulté à parler de leur propre sexualité à leurs enfants et à les instruire sur ce sujet qui est quand même un sujet presque identitaire, j'oserais dire, donc qui est un sujet qui prend aux tripes les gens. Je veux dire, la sexualité, c'est un truc qui est toujours en fond et qui se construit tout jeune en plus, puisque déjà à 5 ans, il y a des enfants qui se masturbent. Bon, et est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est... Voilà. Il y a des gens qui disent c'est mal dans la salle, bah, c'est mal, ça c'est des concepts religieux, sclérosés, ça c'est mal. Bah, c'est un enfant qui découvre son corps, je veux dire, voilà. Donc, mais dans un monde où en fait la sexualité reste tabou, eh bien les jeunes, enfin les jeunes et pas que les jeunes, hein, mais notamment les jeunes, eh bien en viennent à la pornographie pour apprendre en fait, pour comprendre ce qui se passe. Et du coup se crée une image qui n'est pas, qui est une image tronquée, qui est une image faussée de la sexualité, pardon. Et donc, mais c'est un sujet qui est très délicat, la sexualité, c'est un sujet qui va chercher dans nos profondeurs intimes. Quand je suis rentrée me coucher, j'ai eu du mal à m'endormir parce que ça me travaillait ce film et je me suis dit, finalement, ce qui se passe peut-être avec la sexualité, par exemple, j'ai essayé de réfléchir à tout ce qui est, je ne sais pas comment le dire autrement, enfin, on pourrait dire orgie pour bien parler, mais pour parler comme le commun des mortels, on va dire tout ce qui est partous, par exemple, tout ce qui est amour à plusieurs, on va dire, voilà. Je me suis dit, qu'est-ce qui pousse les êtres, par exemple, à avoir envie de multiplier les partenaires dans la relation sexuelle qui, euh, à mon sens, est un acte sacré. Et qu'est-ce qui pousse du coup aussi beaucoup de réalisateurs de porno à tourner comme ça des espèces de trucs d'orgie avec tout un tas bah oui, j'ai étudié la question, hein. Vous allez dire ah elle regarde du porno, bah j'ai étudié la question, je trouve que c'est intéressant vu que je suis fascinée par tout ce qui est âme humaine, bah ça en fait partie, c'est clair, la sexualité ça fait partie de l'âme humaine. Donc, voilà, je sais même plus ce que j'étais en train de dire, je me suis perdue en chemin, mais voilà, c'est sûr que ça fait partie de l'être humain. Bon, voilà, je me suis égarée, mais c'est pas grave, je vais conclure.
Donc enfin, voilà, c'est normal que les jeunes cherchent des réponses là où ils peuvent. Et puis ensuite, bah, les adultes qui regardent de la pornographie, et bah, ce sont des adultes certainement qui ont du mal à construire leur sexualité. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé, j'ai même pas fini mon propos en plus, par rapport à la sexualité à plusieurs. Je pense que ça demande beaucoup d'intimité, la sexualité, si on veut la vivre en profondeur. Ça demande beaucoup de lâcher prise, ça demande beaucoup de se donner en fait, de se donner et de recevoir l'autre avec ce qu'il est, ses failles comme ses lumières, on pourrait dire. Et du coup, ça fait peur à beaucoup de gens, ça fait peur à beaucoup de gens parce que ça veut dire être en vérité avec soi, ça veut dire livrer ce qu'on a de plus intime. Et l'amour à plusieurs fait que bah, cette intimité-là, on l'a pas, on est plusieurs. Alors, il y a une forme d'intimité qui se crée quand même, mais c'est pas l'intimité qu'on pourrait créer à deux, avec cette profondeur, avec cette, voyez, avec cet échange particulier. Moi, je pense qu'en fait, c'est pour ça que peut-être certaines personnes se tournent. Je suis désolée, j'ai la bougeotte, mais c'est parce que je suis assise sur un coussin, c'est pas très confortable. Voilà, que certaines personnes se tournent vers ce genre de sexualité, en fait, on va dire. Il y a zéro jugement à l'intérieur de moi au moment où je vous parle, parce que je pense qu'il y a plusieurs chemins. Il y a bien des chemins, l'homosexualité, voilà, l'amour à plusieurs, l'amour libre, la sexualité par deux, avec le truc de pas déroger à ça, parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Bon, voilà. Tout ça, ce sont des expériences en fait. Bon, donc ça, c'est une chose. Donc le film traitait quand même beaucoup finalement de la relation à soi et de la relation à l'autre. Et de comment la relation à soi, si elle a été mal construite, donc dans l'enfance par exemple, eh bien va dévoyer vos rapports aux autres. Quitte à vous envoyer au fond du trou, à vous faire vivre des états dépressifs, à vous faire vivre des descentes aux enfers en fait. Parce que ce film traite aussi de comment on s'est construit avec des images erronées de soi-même en fait, avec des fausses croyances, avec des masques du coup qu'on a dû prendre parce qu'on avait l'impression qu'on devait se cacher du monde, parce qu'au fond on abritait un monstre en fait. Qui ne s'est jamais dit, il y a un homme qui témoigne à un moment donné qui dit longtemps j'ai cru que j'avais un problème grave, longtemps j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui clochait en moi et que tout le monde le savait, mais personne n'osait en parler. Ça a résonné en moi, je me suis dit waouh, le mec est balèze de dire ça, c'est fort parce qu'il va loin dans son intimité, dans sa profondeur, et je pense que finalement on a tous vécu ça un jour, de penser comme ça. Et effectivement, c'est la cause de bien des troubles derrière, c'est la cause de bien des difficultés, de bien des tourments dans notre relation à nous-mêmes et dans la relation à l'autre. Ça veut dire qu'on croit qu'on a un problème, ça veut dire qu'on croit qu'on est fou, ça veut dire et que du coup, pour pas que le monde s'aperçoive de ça, alors que c'est juste notre humanité qui est là, eh ben on met des masques en fait. Voilà. Donc du coup, on joue à être quelqu'un d'autre pour surtout pas que l'autre capte la difficulté que l'on croit avoir et qui est un leurre, qui est une illusion. Puisqu'il n'y a pas quand même 50 milliards de fous sur la planète, il faut arrêter. On n'est pas tous susceptibles de finir à l'HP, quoi que si, parce que l'humanité, c'est fragile aussi. Donc effectivement, le moindre truc de travers dans notre construction ou dans nos vies, en fait, peut nous faire vriller, peut nous faire basculer. Nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables. Et ça, je crois qu'il faut l'accepter. C'est le début d'une forme de sagesse, en fait. Euh, donc voilà, ce film donc traite un peu des abîmes, des abysses dans lesquels on glisse et dit finalement Dieu veut nous transformer. Alors c'est Dieu, vous l'appelez comme vous voulez bien sûr, hein, mais Dieu veut nous transformer, Dieu à travers nos épreuves, Dieu à travers le fait de comme ça de nous accompagner dans des trous noirs, dans des trous sans fond, comme ça, où en fait on va apprendre à se déconstruire, retirer nos masques. Donc nous sommes dans des phases de vulnérabilité quand c'est comme ça, où le rapport aux autres devient compliqué, puisqu'on est en train de restaurer le rapport à soi. Donc la priorité, c'est le rapport à soi. Ça ne peut pas être le rapport à l'autre, puisque le rapport à l'autre, il ne peut être d'équerre, je dirais, il ne peut être juste, enfin pas juste, mais il ne peut être sain que lorsque nous-mêmes, nous sommes dans un rapport sain à nous-mêmes en fait. Donc voilà, c'est toutes ces personnes qui passent par des phases où elles apprennent à aller s'aimer en profondeur pour pouvoir aimer mieux les autres et pour pouvoir mieux aimer la vie et pour pouvoir mieux apprécier tout ce qui les entoure. Voilà.
Et je trouve que du coup, bah, c'est profondément humain parce que c'est ce que nous avons tous à vivre, peu importe la construction que nous avons eue. Elle est, elle est erronée systématiquement puisque c'est une construction qu'on a reçue. Ce n'est pas une construction que nous nous sommes donnée. Il va forcément falloir aller déconstruire ce qui nous a été imposé pour pouvoir devenir qui nous sommes. Et ça, personne n'y coupe. Tous les humains ont droit à ce même traitement. Je vous embrasse, je vous aime et j'espère que cette vidéo vous a parlé. Allez voir ce film ou en tout cas regardez la bande-annonce, c'est très nourrissant. Je vous aime, à très bientôt.